Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où dans cette vidéo on va voir comment fonctionne le désir masculin et surtout comment fonctionne le désir féminin. Parce que je le vois maintenant, durant mes appels de coaching, mes appels de consultation, ce qui vous manque dans beaucoup de cas, c'est que vous ne comprenez pas la nature féminine. Et le fait de ne pas comprendre la nature féminine, ça vous limite énormément dans vos interactions. Déjà pour ceux qui osent aller sur le terrain et pour ceux qui n'y vont pas, je vois leurs excuses qu'ils se cherchent, qu'ils se trouvent et je me dis, toi, le problème, c'est que même si je te donne des compétences sociales, tu ne comprends pas les femmes. C'est comme si moi, je te donnais les meilleurs gestes techniques pour jouer au football, passement de jambes, petit pont, coup du sombrero, mais tu connais même pas les règles du foot. Donc, pour ce faire, du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment fonctionne le désir chez les deux sexes. Donc, pour ce faire, je vais me servir de ce graphique. Si tu es un habitué de la chaîne, tu sais que j'adore les graphiques. Si tu n'es pas un habitué, ce que je t'invite à faire, bah, c'est à t'abonner, à liker la vidéo, même pour les habitués, parce que je vous invite pas souvent à mettre des j'aime sur la vidéo, ça, c'est ma rémunération. Donc, mettez le like pour les habitués et pour les nouveaux, mettez-le aussi. Donc, du coup, on va se servir de ce graphique pour comprendre comment fonctionne le désir masculin et féminin. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai représenté plusieurs étapes qui sont plus ou moins les étapes de la séduction. Donc, tu vois une fille, dans ce cas-là, parce qu'il y a pour les hommes et pour les femmes, on va commencer par les hommes. Tu vois une femme qui te plaît ou pas, premier regard, tu as déjà un certain niveau de désir, on va l'évaluer ensemble, vous inquiétez pas. Ensuite, tu crées l'interaction, tu vas au premier rendez-vous, aux autres rendez-vous, et ensuite, pourquoi pas, accéder à une relation. Donc, c'est les différentes étapes qu'on va analyser, et on va voir comment fluctue le niveau de désir masculin et féminin durant ces différentes étapes. La première chose à vous dire, c'est déjà, au niveau du désir pour l'homme, là, on va parler d'un homme qui sait se générer des options, qui sait créer une interaction, qui a l'audace pour aller aborder une femme. Parce que la réelle manière d'évoluer et d'évaluer le désir masculin, le désir d'un homme, c'est un homme qui est libre. C'est un homme qui est libre avec son désir, qui est aligné avec son désir et qui est capable d'aborder une femme. Parce qu'un homme qui ne sait pas se créer d'opportunités de rencontre, au final, son désir, il ne peut pas pleinement l'exprimer. Il va plutôt subir sa vie amoureuse. C'est-à-dire qu'il va être en face de femmes, parfois, qu'il ne va pas forcément désirer, mais il va les considérer comme options parce qu'il ne sait pas se créer d'options. Tu vois la distinction? Donc, la première chose à noter pour l'homme, c'est que là, on parle d'un homme qui sait se créer des opportunités de rencontre. D'accord? On ne parle pas de l'homme qui ne sait pas se créer des opportunités de rencontre et que ce sont des interactions qui sont subies. Là, on parle d'un homme qui a fait le premier pas et qui se crée des opportunités. Donc là, pour le premier graphique, on va parler d'un homme, on va donner un contexte hypothétique, ça va être un homme qui marche dans la rue. Tiens, moi je suis fan du day game, abordage de rue dans la vie de tous les jours. Donc là, on parle d'un homme qui a des coronesses et qui voit une femme dans la rue qui lui plaît. Donc son niveau de désir, lorsqu'il la voit, il est élevé. Toi, en tant qu'homme, quand tu vois une femme qui te plaît, ton niveau de désir, il est élevé. Soyons honnêtes. Tu la vois, tu te dis, waouh, cette femme est vraiment magnifique. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. Les hommes qui ont des options. Et c'est justement pour ça qu'il va l'aborder. C'est parce qu'il a un niveau de désir élevé. Les hommes sont visuels. D'accord? Donc, il va créer une interaction. Donc, admettons que pendant qu'il crée l'interaction, on va dire que cette femme est plutôt réceptive. Elle le laisse avancer dans les différentes étapes de la séduction. Et du coup, elle accepte la prise de contact. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans le graphique, comment on va le matérialiser? Donc, au premier regard, on va dire que son niveau d'intérêt et de désir, il était plutôt élevé. Et durant l'interaction, comme elle a été réceptive, bah, ça a confirmé son niveau de désir qui était élevé. Donc, on va manifester ça de la sorte. Donc, son niveau de désir, il était là. L'interaction s'est bien passée. Ça augmentait un peu. Tu vois? Parce que son désir était déjà haut de base. Là, on considère que c'est haut. Son désir était déjà haut de base. Donc l'interaction s'est faite, il est dans le text game, il envoie un message, et là, comme on parle d'un homme masculin, c'est pas le genre d'homme qui va parler avec une femme pendant 2 semaines, pendant un mois avant de l'inviter à sortir. Là, on parle d'un homme qui connaît les dynamiques sociales, qui a des options. Donc, dès le premier message et dès le deuxième ou troisième message, il va lui dire, écoute, Sophie, c'était super sympa de t'avoir rencontré, parce que mon niveau de désir était très élevé, donc je t'invite à sortir. Premier rendez-vous, ils vont boire un café, parce que lui il connaît sa valeur et il sait qu'il n'a pas besoin de l'impressionner avec un restaurant. Et donc, ils vont boire un verre et les choses se passent super bien. Il se dit, waouh, cette femme, en plus d'être belle, j'arrive à matcher avec elle physiquement. Donc, comment ça se passe? Son niveau de désir va continuer à monter. Hop! Bah oui, je l'aime encore plus que ça, au premier regard, Sophie, elle était magnifique, mais maintenant que j'apprends à la découvrir, on a bu un verre avec elle, je m'entends super bien avec elle. D'accord? Et ensuite, après le premier rendez-vous, les choses amenant à une autre, bah forcément, il y a d'autres rendez-vous qui s'enchaînent. Qu'est-ce qui se passe? Bah cet homme s'attache encore plus. Hop! Et voilà, et ça continue de monter. On est d'accord, là, c'est le scénario, les choses se passent bien.
C'est ça le désir d'un homme. Donc, les choses se passent, il a réussi à bâtir une connexion émotionnelle, et il a même réussi à avancer physiquement avec elle, il a réussi à l'emmener à la maison, hop, et il se dit, bah tiens, Sophie, franchement, c'est vraiment le genre de femme qui mérite une relation. Donc là, il se projette sur une relation. Et c'est comme ça, de façon générale, que le désir masculin évolue. Il augmente. Il commence haut et augmente. D'accord? Donc maintenant, on va mettre un scénario qui serait lequel? On va prendre le rouge. Le scénario d'une femme que tu as créé une interaction avec elle, donc cette femme te plaît, et tu vois que plus tu avances, et moins vous êtes alignés. D'accord? Donc, premier regard. Tu vois, on a commencé avec Sophie, la deuxième, on va l'appeler Léa. Tu vois Léa, tu te dis Léa, elle est mignonne. Tu crées l'interaction, tu discutes avec elle, et je dis pas que Léa, elle est froide ou quoi, mais elle est un peu sur la réserve, elle est dans l'espace du peut-être. C'est-à-dire qu'elle te donne son numéro, mais tu sens que elle n'était pas aussi enjouée que, j'ai dit quoi, que Sophie. Donc du coup, ton niveau d'intérêt, il va se maintenir. Tu la vois, Léa, elle est super belle. C'est juste que voilà, j'ai croisé une fille, elle avait l'air intéressante. J'ai des options, hein, on est d'accord? Elle avait l'air intéressante. Il n'y avait pas non plus une connexion incroyable, mais mon niveau d'intérêt, quand même, il est toujours là. Elle est belle, Léa. Ensuite, on va en rendez-vous avec Léa. On connecte, mais pas plus que ça. Mais mine de rien, on arrive à discuter, mais je sens pas non plus une connexion incroyable. Donc, hop, ton désir, il descend un peu. Et après, tu te dis avec Léa, tu sais quoi? Certes, j'ai des options, mais ce week-end ou jeudi soir, j'ai rien de prévu. Je vois qu'elle a réagi à une story Instagram, et ben on va discuter. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que Léa, bon, c'est pas forcément mon style, c'est pas forcément ma tasse de thé. Et ensuite, autre rendez-vous, au bout d'un moment, Léa, ça descend. Donc ce sont plus ou moins les deux cas, les deux scénarios, pour un homme qui a des options, qui fréquente une femme. Et ce qu'il faut savoir au niveau du désir féminin, c'est que nous, l'homme, on a un seuil de tolérance qu'on va considérer dans le sens où, dans les deux scénarios, aussi bien avec du coup le désir qui a été confirmé ou le désir qui a été démenti, un homme est capable d'avancer physiquement avec une femme. Même si émotionnellement il n'est pas super attaché, on est d'accord que Léa, même si au final avec le temps ça s'est dégradé, tu as quand même avancé physiquement avec elle, tu l'as emmenée à la maison, tu as eu des relations intimes avec Léa, c'est possible pour un homme, même à cette étape-là, sans la connaître, Léa, tu l'aurais cartonné, alors arrête de faire semblant. Donc on peut en déduire que le désir de l'homme, à partir de ce niveau-là, ce n'est qu'un exemple, hein, hop, il peut continuer à, pourquoi pas, avancer physiquement avec cette femme. C'est juste que là, ce qui s'est passé, c'est que, on va l'appeler Gauthier, c'est moi, je me sacrifie pour l'équipe. Gauthier, s'il a fait un rendez-vous avec Léa, elle était marrante, bon, il l'a amenée à la maison, mais il n'y a pas une connexion incroyable. Il l'a amené à la maison, il a fait deux, trois rendez-vous, il l'a amené à la maison. Au troisième rendez-vous, il s'est dit, vas-y, Léa, ben c'est bon, faut pas déconner, je vais pas te donner de relation, on n'a pas matché ensemble. Mais vas-y, là, ici, il s'est passé, on s'est vu deux, trois fois à la maison, c'était marrant, mais on passe à autre chose. Là où Sophie, je lui ai donné la relation. Avec Sophie, je commence à me projeter, etc. Donc là, vous avez vu le premier pas, le premier cas. Comment fonctionne le désir d'un homme? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est comment fonctionne le désir d'une femme. D'accord? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme, elle subit sa vie amoureuse. Qu'est-ce que j'entends par elle subit? C'est qu'une femme elle a le choix sans avoir le choix. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, admettons, moi, je marche dans la rue, il y a une femme, elle est intéressée par moi, elle m'envoie des signes d'intérêt. Si moi, je fais pas le premier pas, il se passe rien. C'est ça que je veux dire par elle subit sa vie. Elle va choisir le meilleur des prétendants qui va créer une interaction avec elle, mais sur le papier, elle a le choix que des meilleurs qui créent l'interaction avec elle. D'accord? Donc, moi, je suis Gauthier. Du coup, et là, va falloir que je trouve un autre nom. Non, ben non, du coup, on va prendre un autre nom. On va prendre mon cas en premier. Vas-y, on va prendre mon cas en premier. Moi, c'est Gauthier. Je suis toujours dans l'écran, ouais. Alors, moi, je vois une femme dans la rue, je me dis, waouh, elle est pas mal. On va pas lui donner de prénom à cette femme. D'accord? Je me dis, ah, elle est pas mal. Elle m'a pas regardé. Premier regard, Gauthier, il n'existe pas. Je sais même pas où me situer. Elle m'a pas regardé. Elle marche dans la rue, elle est sur son téléphone. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a même pas calculé, tu vois? Mais je me dis, tu sais quoi? Je vais créer une interaction. D'accord? À partir de rien. Et pendant l'interaction, les choses se passent bien, on navigue dans l'espace du peut-être, mais elle me laisse accéder à son numéro de téléphone. J'arrive à voir la prise de contact. Donc dans son cas, on va dire que son regard, son niveau de désir lorsqu'elle me regarde, il est de zéro, mais pendant l'interaction, elle m'a démontré un peu d'intérêt. Elle s'est dit, ah, pourquoi pas? Gauthier, il est intéressant. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant les conversations par message où je l'invite à sortir, elle se dit, mais tu sais quoi, Gauthier? C'est vrai qu'il a eu du courage quand même. Parce que les hommes qui abordent, c'est quelque chose qui se fait plus. Il a eu du courage. C'est quoi? Je vais lui donner sa chance à Gauthier.
parce que franchement, il est drôle, etc. Donc, je vais lui donner sa chance. Et premier rendez-vous, les choses se passent bien. Hop, on arrive à connecter, on a des points en commun qu'on ne pouvait pas savoir qu'on les avait, ces points en commun, avant d'interagir et de se poser pour prendre un café, pour boire un verre. Donc, du coup, le niveau d'intérêt de cette femme, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Premier rendez-vous, non, franchement, Gauthier, il est intéressant. Il a du charisme, il a de l'humour, c'est un homme ambitieux, il a sa chaîne YouTube. Il accompagne des hommes à se créer des opportunités. Il comprend les dynamiques des relations hommes-femmes. Non, franchement, c'est un homme intéressant. Ensuite, autre rendez-vous, on se voit, on partage des activités ensemble, on connecte émotionnellement. Et moi, comme je connais mon jeu, mon football, bah, j'avance physiquement avec elle. Et ben après les autres rendez-vous, son niveau d'intérêt, il augmente encore. Boum. C'est comme ça que fonctionne le désir d'une femme. Elle se dit, putain, mais Gauthier, à la base, c'était pas forcément mon style. Mais plus j'apprends à le connaître, et plus j'apprends à en découvrir sur lui, plus cet homme est intéressant, et plus je me projette avec lui pour une relation. D'accord? Donc ça, c'est le cas de Gauthier. Ça, ce scénario, vous allez le voir dans beaucoup de cas. Je vous dis toujours, posez la question aux femmes de votre entourage. La première fois que tu as vu ton copain, est-ce que toi, ton niveau d'intérêt, c'était comme moi, là, les hommes, là, où on a vu, on a fait ouh, ouh, ouh. Non. Dans beaucoup de cas, la femme, elle était là, bah écoute, Gauthier, c'était pas Brad Pitt non plus, mais voilà, il est pas moche. J'ai appris à le découvrir. Franchement, j'ai connecté émotionnellement avec lui. On a avancé, les choses se sont bien passées. Maintenant, on va prendre un autre scénario qui va être, tiens, une femme, elle voit un homme, on va l'appeler, y a qui comme beau gosse dans mon entourage? Je vais me servir d'un beau gosse, d'un pote à moi. Allez, on va prendre Gaël. Il regarde pas mes vidéos, mais ceux qui me connaissent personnellement, ils le connaissent. Gaël, ce beau gosse, ce bâtard, lui, il marche dans la rue, il voit des signes d'intérêt des femmes. OK? Et il se dit, moi, j'aborde les femmes seulement avec des signes d'intérêt. Et mon pote Gaël, il aborde même pas, pour vous dire. Mais bon, on va prendre le cas d'un Gaël qui aborde. Donc là, il voit un signe d'intérêt d'une femme, et qu'est-ce qui se passe? Il se dit, OK, là, je vais créer une interaction. Et durant l'interaction, Gaël, il aborde cette femme-là en question. Et Gaël, bon, il n'est pas forcément non plus super drôle ou quoi. C'est juste que c'est un homme normal. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'est pas con, il n'est pas stupide. Mais quand il aborde, voilà, il fait pas des blagues. Il est dans le mode logique. Il n'ose pas trop montrer sa personnalité. Il aime pas trop être séduisant. C'est plutôt le genre de mec que, voilà, comment tu vas? Bah écoute, je t'ai trouvé belle, blablabla. Donc elle a un niveau d'intérêt qui est plus élevé que moi. Moi, je commence de zéro. Moi, j'ai dû le construire. Donc pendant l'interaction, au regard, son niveau d'intérêt, il est ici. Et pendant l'interaction, ouais, il est beau. Franchement, il est beau. Il se maintient là. C'est comme ça que fonctionne le désir féminin. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que du coup, elle va accepter d'aller au rendez-vous. Gaël, il va l'inviter à sortir. Il est comme moi quand même. Il connaît les principes de la séduction. Peut-être il va prendre un peu plus de temps que moi, parce que lui, il va peut-être vouloir. Non, quoique, on va dire Gaël, il l'invite à sortir direct. Il attend pas 2 semaines avant de l'inviter à sortir. Et pendant le premier rendez-vous, elle se rend compte que Gaël, en fait, il n'a pas grand-chose à dire. Il n'a pas forcément beaucoup de charisme, pas beaucoup d'éloquence. Il n'est pas très drôle, pas d'humour. Ah, tu sais comment ça se passe au niveau du désir féminin? Un premier rendez-vous, franchement, je l'ai vu, il était beau, mais il n'a pas de conversation. Et c'est KO. C'est KO. Il n'a pas de conversation. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que autre rendez-vous, il n'y a pas d'autre rendez-vous. Le désir se perd. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? C'est que, déjà, par rapport à ce fameux seuil où une femme te laisse avancer physiquement, parce que là, c'est moi où j'avance physiquement en tant qu'homme, j'accepte, je généralise, mais les hommes acceptent à partir d'un seuil beaucoup plus bas. De façon générale, n'oublie pas que dans cette vidéo, on parle de façon générale. Il y aura toujours des femmes qui seront des exceptions, mais la majorité des femmes agissent de la sorte, d'accord? De façon générale, une femme, pour te laisser avancer physiquement avec elle, elle aura besoin de sentir, allez, un niveau de désir qui soit ici, ok? Donc ça fait que le Gaël, même s'il est beau et que lui, il a attendu le signe d'intérêt, s'il n'a pas de compétences sociales, il n'a pas d'audace, il ne sait pas exprimer sa personnalité de la meilleure des façons, il n'arrivera pas à avancer physiquement avec cette femme. Oui, certaines femmes, premier rendez-vous, si t'es beau, tu peux y arriver, mais ça représente la minorité. Moi, je suis ici pour parler de cas général, de la majorité des cas. Et moi, je dis toujours que la majorité des cas, c'est 51% et plus. 51% et plus des femmes, lorsqu'un homme est plus ou moins beau, si cet homme est totalement stupide, elles ne vont pas le laisser avancer physiquement, cet homme. Alors qu'un homme qui n'est pas disqualifié sur le critère physique, je ne dis pas qu'il ne lui plaît absolument pas, là on n'est pas dans l'espace du pas intéressé, on est dans l'espace du peut-être, d'accord? Un homme qui se situe dans l'espace du peut-être, qui arrive à avancer avec cette femme et qui crée une connexion émotionnelle et physique, bah du coup il aura créé la connexion émotionnelle et physique, pourra avoir cette femme et obtenir une relation sur le long terme. Donc c'était le cœur de la vidéo. Est-ce que
qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Parce qu'il faut quand même une morale dans tout ça. C'est qu'en fait, moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le désir d'un homme, c'est un peu comme un micro-ondes. Comme tu peux le voir, le désir d'un homme, il est haut dès le début. Et ensuite, il peut augmenter s'il arrive à créer une connexion émotionnelle et physique avec la femme. Mais dès le départ, il est très élevé. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de penser que le désir de la femme est pareil. Et c'est pour ça que tu vas retrouver certains cas de la red pill, où pour avoir une femme, tu as juste à être beau et grand. Oui, t'es beau, tu commences avec des points d'avance, mais si t'as pas de compétences sociales, t'as pas d'humour et t'es pas capable de connecter émotionnellement avec cette femme et de connecter via ta personnalité, cette femme-là, tu vas la perdre. C'est aussi simple que ça. Alors qu'un homme qui évolue dans l'espace du peut-être et qui connaît les dynamiques de la séduction, il va avancer physiquement et émotionnellement avec cette femme beaucoup plus loin que l'homme qui est juste beau. Tu comprends bien? Donc en fait, le désir masculin, moi je vois ça un peu comme un micro-ondes. Nous, notre désir, il augmente rapidement, il est là. Tu appuies sur le micro-ondes, tu mets quelque chose, en 30 secondes, boum, c'est chaud, ça pète, c'est déjà prêt. Là où une femme, son désir, c'est un peu comme un four. Le désir d'une femme est quelque chose qui se construit via ta personnalité, via tes compétences sociales et via ta connaissance de la nature féminine. Un homme, moi, parfois je les vois dans mes commentaires, qui me dit mais oui, mais pour séduire les femmes, il faut juste être beau, il faut juste être grand, il te vient avec des calculs mathématiques. Moi, je le vois, je me dis, c'est dommage. Je suis en face d'un homme qui ne comprend pas la nature féminine. Il ne comprend pas les principes. C'est comme un homme qui me dit, bah écoute, pour, pour marquer au football, il faut juste mettre la balle derrière les filets. Mais quand je parle avec lui, je vois qu'il comprend pas les règles du foot. Il voit le gardien qui touche la balle avec les mains, il dit: «Ah, mais il devrait pas toucher la balle avec les mains». Je dis: «Non, c'est les règles, en fait. Là, ce que je suis en train de t'apprendre, c'est les règles». Ça fait que toi, tu arrives avec une certaine interprétation et on voit dans ton discours, on le voit quand les gens ne comprennent pas la dynamique des interactions avec les hommes et les femmes. Tu vite, comment dire, tu peux vite savoir si cet homme a du succès avec les femmes ou pas. Parfois, je vois des commentaires de mecs qui me disent: «Ouais, mais non, les femmes, c'est comme ci, c'est comme ça. De toute façon, premier rendez-vous, faut pas payer, il faut rien faire, c'est elles qui doivent tout faire, qui doivent faire le premier pas». Quand un homme me met ce genre de commentaires, j'ai pas besoin, moi, de lui poser la question: «Est-ce que tu as du succès avec les femmes?» Sa façon de penser me donne la réponse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, conclusion de tout ça, ouais, donc je t'ai fait l'analogie de le désir masculin fonctionne comme un micro-ondes. On se chauffe vite. Tu as vu dès le départ, on est bien chaud, mais bien sûr, pour une relation à long terme, l'homme qui a des options a besoin de plus qu'un désir physique. Il a besoin de connecter émotionnellement avec une femme pour envisager dans une relation. Parce que si c'est pas le cas, son désir va descendre et après deux, trois rendez-vous, même s'il aura avancé physiquement, il va passer à autre chose. Avec la fille, là, Léa, je crois qu'elle s'appelait. Là où Sophie, il va la marier peut-être. D'accord? Et toi, Gaël, il va pas regarder la vidéo. Mais bon, je parle pas de Gaël, c'est pas son cas à lui exactement, mais c'était un nom fictif. Réaliste, c'est que Gaël, même s'il est beau, s'il n'a pas de compétences sociales et il connaît pas les dynamiques de la séduction, il va pas pouvoir maintenir et garder une femme sur le long terme. C'est d'ailleurs le cas de certains beaux gosses. Moi, j'ai des potes beaux gosses qui sont dans cette situation. Et toi, peut-être aussi, si tu vois, ils sont beaux et tu lui demandes alors comment ça se passe avec la bête de meuf que tu as rencontrée la dernière fois. Et très souvent, ils n'arrivent pas à maintenir des femmes sur le long terme. Si par leur physique, ils arrivent à les attirer et ils arrivent parfois à coucher avec les femmes, la minorité de femmes que juste parce que tu es compétent physiquement sur le critère physique, juste parce que tu es qualifié, vont te donner accès à leur intimité. Mais lorsqu'il s'agit de garder ces femmes-là sur le long terme, ils n'y arrivent pas. Ça, je suis sûr que ce cas, tu l'as déjà vu. Des beaux gosses, ils sont là, ils enchaînent les meufs. Ils les enchaînent, mais quelque part, à l'intérieur d'eux, ils ont une petite souffrance qui est laquelle? C'est qu'ils n'arrivent pas à les maintenir sur le long terme. C'est que ce sont des hommes qui ne sont pas complets, qui ont tout misé sur leur physique pour avoir une femme. Alors que là, tu l'as bien compris, le désir féminin, comment il fonctionne? C'est quelque chose qui se construit avec le temps, c'est un four. Faut le préchauffer, faut le chauffer. Il y a 30 minutes de préchauffage, 1 heure, il faut le chauffer, c'est pas un micro-ondes. Et certaines femmes sont des micro-ondes. Mais même les femmes là, qu'on considère micro-ondes, que juste de par ton physique, tu peux les avoir, très souvent, elles se lassent rapidement de ton physique et vont se rendre compte qu'à part ton physique, il n'y a pas grand-chose derrière. Donc c'est la fin de la vidéo. Tu as bien compris que tes compétences sociales, ton audace et ta personnalité vont te permettre de faire développer le désir d'une femme. Il est beaucoup plus intéressant d'être avec une femme qui t'aime pour la personne que tu es que pour les différentes, l'aspect financier, que l'aspect physique. Je te demande pas de pas être en place financièrement et de ne pas être en place physiquement. Moi, je suis toujours dans le développement personnel, donc je vais vous inviter à travailler là-dessus. Mais la meilleure arme pour attirer une femme, c'est ton physique et ta personnalité. Juste ne sois pas disqualifié de par les autres critères, mais sache que si tu as en fait, regarde, putain, je vais jamais conclure moi. Les femmes bien, il y en a partout des femmes bien. Mais le problème des femmes bien, tu sais c'est lequel? Et c'est pas le problème, mais c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est que les femmes bien respectent ce graphique. Les femmes de valeur, souvent là, les femmes modernes, elles existent plus, les femmes de valeur, il y en a plus. Les femmes de valeur respectent le vert là.
C'est ça qu'elle respecte. Il faut des hommes avec de l'audace, il faut des hommes masculins qui osent se créer des opportunités et qui savent exprimer leurs compétences sociales et leurs compétences et les dynamiques de la séduction. Donc c'est tout pour moi. Dis-moi si tu as aimé ce genre de vidéo, dis-moi si ça a été clair ou pas, parce que là j'ai essayé de généraliser, hein. Il y a toujours des cas exceptionnels, mais dans la majorité des cas, et notamment avec les femmes de valeur, ce cas-là s'applique. C'est ça qui marche, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi et qui souhaitent développer leurs compétences sociales pour se créer plus d'opportunités de rencontres et enfin avoir des options, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans la description pour qu'on s'organise un appel et qu'on voit ensemble si tu peux candidater à mon programme d'accompagnement. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.